Bonjour Nancy. Bonjour Diane. Tribunal administratif aujourd'hui, le 25 septembre 2024 à Nancy. Quelle affaire? On vous écoute. Alors aujourd'hui à 11 heures, nous avions une audience en référé avec un magistrat, donc le président, qui devait statuer sur la requête en suspension que nous avions diligentée donc fin août pour demander la suspension d'une décision du mois de juillet 2024 du rectorat qui a interdit, qui a refusé plus exactement l'autorisation d'instruction en famille, la fameuse IEF, instruction en famille, pour Isora, la fille donc de mes clients. Donc aujourd'hui, nous avons expliqué les motifs de notre requête, à savoir déjà l'urgence, puisque vous savez qu'en référé, il y a deux conditions sine qua non, c'est prouver l'urgence et prouver le doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur l'urgence, c'est évident, puisque la rentrée scolaire a déjà eu lieu il y a plus de 3 semaines. Isora est une petite fille qui a fait toute sa scolarité de la maternelle, y compris au CP, en IEF, et qui aujourd'hui, en rentrant en CE1, se voit opposer un refus de continuer. Elle a pourtant des spécificités qui ont été largement développées dans la demande initiale comme dans le RAPO. Le RAPO, c'est le recours administratif préalable obligatoire qui vient ensuite critiquer finalement la décision initiale de refus. Et c'est à l'issue de l'analyse du RAPO que la décision finale est prise par le rectorat, cette fameuse décision, en l'occurrence pour mes clients, du 10 juillet 2024. Donc tout avait été bien mentionné dans le dossier, pièce à l'appui, et contre toute attente également parce que pour Thomas, le petit frère d'Isora, qui est âgé de 5 ans, bientôt 5 ans, il a reçu l'autorisation de poursuivre sa scolarité. Alors, il est en maternelle, mais il avait déjà commencé l'IEF, et cette année 2024-2025, il est autorisé. Pour Isora, non. Donc, le refus est motivé sur le motif 4. Alors, qu'est-ce que le motif 4? Le motif 4, c'est le motif dans la loi du 24 août 2021 qui encadre donc ces demandes d'autorisation. Je rappelle juste qu'au départ, c'était des déclarations. Et la loi du 24 août 2021 est venue changer le régime de déclaration en régime d'autorisation. Et donc aujourd'hui, on se trouve avec un refus sur le motif 4, c'est-à-dire l'intérêt propre de l'enfant. Donc ce rejet sur le fondement du motif 4, qui est un motif un peu fourre-tout. C'est un motif, il y a 4 motifs donc, dans la loi du 24 août. Il y a l'intérêt donc, de la santé par rapport à un certificat médical ou une attestation. Il y a tout ce qui concerne des activités avec un emploi du temps particulier. Il y a un troisième motif qui m'échappe, donc il va falloir que tu coupes. Voilà, si on est itinérant ou si voilà. Et le quatrième motif qui est l'intérêt propre de l'enfant. Et cet intérêt propre qui a pourtant été bien motivé pour Isora a essuyé le refus d'un rectorat qui aujourd'hui s'est un petit peu emmêlé dans ses explications, il faut quand même bien le dire, à la demande du président qui disait mais en quoi vous pouvez apprécier ce motif propre, eh bien on a eu des explications un petit peu, je dirais, un peu évasives sur justement l'appréciation du rectorat sur ce motif. C'est pour ça que je me permets de dire aujourd'hui que ce motif 4 est un motif fourre-tout et que quand vous avez une décision de rejet, il ne faut pas hésiter à contester alors en référé et à sortir le recours en référé d'un recours en annulation au fond, un recours en excès de pouvoir, c'est obligatoire, en tout état de cause, le contester. Parce qu'aujourd'hui, on a une situation anxiogène pour les parents, parce que la rentrée a eu lieu, anxiogène pour l'enfant, puisqu'elle ne sait pas, alors que jusqu'à présent, toute sa scolarité s'est faite, et parfaitement bien. J'insiste sur le fait que les rapports systématiques qui ont été faits année après année étaient favorables. Il n'y a pas eu d'incident. Elle a un bon niveau, elle est tout à fait épanouie. Donc voilà, on ne comprend pas. Et là encore, sur une fratrie donc, de 7 enfants au total, dont certains, les aînés, ont aussi bénéficié de l'IEF, maintenant ont été scolarisés en établissement scolaire classique, et le petit dernier qui a aussi bénéficié, eh bien on a Isora qui est mise à part, et on n'a pas d'explication, et y compris à l'audience, et malgré les questions qui étaient, je trouve, très bien orientées et très fouillées du président, qui lui a fait son travail pour avoir un peu d'éléments. On n'en a pas eu plus. Le délibéré sera rendu sans doute vendredi au plus tard lundi prochain. Donc on attend, mais effectivement, on a, je pense, des décisions des rectorats, et notamment là du rectorat de Nancy-Metz, qui sont des décisions à l'emporte-pièce, sans véritablement analyser, comme la loi le prévoit, la situation propre de l'enfant. Et oui, dans le cadre de cette analyse, ils n'ont jamais rencontré ni la famille ni les enfants. Donc, a priori, c'est le DAZEN qui prend une décision
sur un dossier sans même essayer voilà, de rencontrer l'enfant pour ne serait-ce que savoir ressentir l'enfant et voir dans quelle mesure cette situation est vraiment propre. Et ce motif de situation propre a été, entre guillemets, ajouté dans la loi parce qu'au départ, il voulait restreindre l'IEF à seulement des questions pratiques ou médicales, en fait. C'est Et ça. on se rend compte que là, ce motif est utilisé pour dire non à des parents et aux questions que le président leur a posées, il n'y avait pas de réponse claire, en fait. Non. Il y avait pas, on n'a pas senti qu'il déterminait ça. Et pareil au niveau des statistiques, il n'y a pas eu de réponse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit clairement que depuis cette loi, il y avait un abaissement de 30% de l'IEF, alors qu'on a l'inverse dans le monde entier. Et quel est ton... Enfin, on a l'impression que le président était vraiment à l'écoute. Tout à fait. Les parents ont parlé, c'était Oui. touchant. Enfin, les explications sont parfois difficiles pour expliquer la sensibilité d'un enfant. Ça paraît... Alors, on renvoie sur les parents l'obligation de motiver quelque chose en fait qui ressort des années précédentes, qui se sont tout à fait bien passées en IEF. Et aujourd'hui, on est entre un glissement, on observe un glissement entre le motif 4 et le motif 1. Et d'ailleurs, une des personnes qui représentait le rectorat l'a dit, on n'est pas fermé à ce que ça bascule sur le motif 1. Le motif 1, c'est la santé, c'est le certificat médical, c'est l'attestation du psychologue ou du médecin. Donc pour eux, c'est plus objectif. Le motif 4, c'est vraiment subjectif. Donc aujourd'hui, on a une dérive, un glissement, puisque malgré le déni du rectorat de dire qu'il y a des consignes, on sait très bien que cette loi a été faite pour restreindre, bien évidemment, l'IEF, au nom de lutter contre des dérives sectaires, mais justement, ça ne justifie pas l'aveuglement d'examiner chaque situation en particulier. Pour répondre à ta question sur l'entretien avec l'enfant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout se fait sur la base de papiers, de documents, ce qui fait qu'il y a une appréciation globale et forcément pas juste de la situation de l'enfant. Donc c'est vrai que cette loi du 24 août nécessiterait quand même un certain nombre d'adaptations pour pouvoir véritablement être mise en œuvre conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la philosophie de la loi est restée, et la décision du Conseil constitutionnel qui était affarente, donc du 13 août, qui a été antérieure à la promulgation de la loi, c'est pas de dire on refuse systématiquement ou on octroie systématiquement, c'est de dire où est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et dans le dossier qui nous occupe, l'intérêt supérieur de l'enfant, mais il explose, il transparaît des documents, même si on n'a pas entendu l'enfant et qu'on peut le regretter. Mais malgré ça, il y a une volonté de restreindre. Et on voit bien que les explications sont quand même assez nébuleuses. Oui, en fait, on demande aux parents de faire un projet éducatif, de faire une motivation, de faire une demande. Et en fait, la réponse c'est non, sans être motivé aucunement, en fait. Exactement. Sans poser une question pour se dire, là, j'ai peut-être pas bien compris, est-ce que vous pourriez nous justifier ça, etc. C'est ce qui a pu être fait à l'audience grâce au président qui a posé la question à mes clients, quelle est la spécificité d'Isora et qu'est-ce qui pourrait motiver davantage, puisque, voilà, a priori, le rectorat était dans sa ligne de conduite à dire, il n'y a pas de situation propre. Pourquoi il n'y a pas de situation propre? On ne sait pas, mais il n'y en a pas. Donc ça, c'est pour des juristes, c'est intolérable. C'est-à-dire qu'il y a une loi, il y a un principe, il doit s'appliquer, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'analyse in concreto, il n'y a rien. Donc pour moi, la décision était infondée. Après, le juge est souverain. D'accord. Écoutez, vous nous tiendrez au courant du Bien sûr. résultat. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci Diane. Merci.